Passionné de lecture vous est présenté par la librairie Livre en Tête et la bibliothèque de Montmagny. Vous savez, aujourd'hui, j'ai comme l'impression de reculer une cassette. Oh, hey, ça fait longtemps. Longtemps. Ça fait près de 2 ans qu'on n'a pas eu l'occasion de se rencontrer. Oui. Parce que Marie-Ève a été là quand même un certain temps. Oui, oui. Alors, Jocelyne André, content de te retrouver aujourd'hui. Oui, avec plaisir. Oui, directeur de la bibliothèque de Montmagny, qui vient nous parler de ce 10e anniversaire. Ça va être en fin de semaine. Oui. C'est incroyable de penser, Oui. parce que tout le monde qui regarde cette émission-là ce matin ont vécu tout ce qui s'est passé pour avoir cette belle bibliothèque. Et 10 ans plus tard, le succès qu'on connaît avec cette belle bibliothèque, parce qu'on est bien fiers de ça. Oui. Et ça fait déjà 10 ans. Oui. Quand on dit que le temps passe vite, Jocelyn, oui. Je pense que la bibliothèque en est un bel exemple. Hey, c'était en septembre, donc le 27 septembre 2014, qu'on ouvrait les portes de ce qu'allait être, oui, une bibliothèque où on prête des livres, mais au-delà de ça, ça a été, comme tu le dis, elle a une bonne réputation, la bibliothèque, en dehors de la ville, dans le réseau des bibliothèques publiques, mais aussi, surtout, dans la population, que ce soit de par l'engagement des gens d'ici en bénévole. Depuis le début, le bénévolat ne s'est pas estompé à la bibliothèque. Puis aussi, il y a des marqueurs de performance pour savoir est-ce qu'une bibliothèque est utile dans une communauté. Puis ça se mesure par le nombre de personnes qui ont dans leur poche leur carte d'abonnement. Puis nous, à Montmagny, c'est 23 % de la population là, qui consomme du livre puis qui viennent tous les jours. On compte, là, avec notre compte personne, entre 120 et 200 personnes par jour qui viennent à la bibliothèque. Quand même, oui, c'est beaucoup. Donc, c'est une porte ouverte à la culture, finalement. Est-ce que, justement, l'arrivée de cette bibliothèque-là a augmenté? Tu parlais d'un pourcentage, l'intérêt à la lecture? Dès le début, on a senti un intérêt vif, là, je dirais surtout pour une catégorie de notre population, des femmes de 60 ans et plus, vraiment une consommation de livres là, assez franche, avec une bonne montée. Puis est arrivé ce qu'on a appelé la pandémie, qui a touché plusieurs institutions, pas juste les bibliothèques, et on a senti là, qu'il y avait des changements dans notre communauté. Les gens allaient entre autres vers le numérique. Puis là, on revoit l'intérêt du livre. Il faut demander, exemple, à des entreprises comme Marquis, qui est le plus grand imprimeur dans tout le pays, qui n'a jamais vendu autant de livres. Donc, l'univers du livre, là, si on va à la librairie, on le voit, on le sent, il y a un engouement certain pour les bibliothèques, c'est sûr. Différence que je note, là, pour voir à quel point notre société évolue rapidement, quand on a commencé on a ouvert notre bibliothèque, nous prêtions à l'époque des CD et des DVD, des livres audio, de la musique, et déjà, ce matériel-là n'existe plus dans notre bibliothèque. Donc, pour dire après 10 ans que tout est en changement. Tu m'amènes à poser cette question-là parce qu'on parlait d'une possible disparition du livre, le livre tel qu'on le connaît, là. Mais c'est pas ça que j'entends 10 ans plus tard. Les gens ont encore le plaisir, le loisir de tenir le livre, de sentir l'encre. Oui, puis de s'évader d'une certaine façon, de sortir de l'écran aussi, de quitter le temps d'écran, puis d'avoir un temps pour soi qui est véridique, là, qui est vrai. Bon, tu es là pour nous parler du 10e anniversaire des bibliothèques. De quelle façon on va souligner ça? Je pense que la meilleure façon, c'est de montrer ce qu'on fait de mieux. Donc, la rencontre avec les citoyens. Faut savoir que oui, lorsqu'on vient à la bibliothèque de Montmagny, on consomme des livres, mais on vient aussi pour découvrir les autres. Avant ça, c'était sur le bout du quai, au centre d'achat, où les gens se croisaient. Puis, à l'église. Oui, exact. Le perron d'église était la place pour se rencontrer, mais les temps ont bien changé. Oui, puis en Europe, ça fait 100 ans là, qu'ils obligent les populations où il y a 5000 habitants et plus d'avoir des bibliothèques. Ils ont vraiment une longueur d'avance sur nous. La bibliothèque de Montmagny, on s'est beaucoup inspiré de ce qui se passe là, dans les pays scandinaves où on retrouve là, cette idée du troisième lieu. C'est-à-dire, après le travail, après l'école, après la maison, il existe un lieu
commun, puis c'est la bibliothèque. Donc, exemple, à la bibliothèque de Montmagny, lors de notre activité, on va vivre différentes activités qui vont faire qu'on va mélanger ensemble les générations. On va aussi voir la différence à l'intérieur même de la bibliothèque. On le sait depuis 10 ans, on a eu des gens qui ont appris le français comme immigrants en étant bénévoles à la bibliothèque. Ça, c'est dans nos tout débuts. On a aussi des gens, des fois, qui vont avoir de la maladie mentale ou qui vont avoir un genre ou une façon d'être qui est différente des autres. Et je pense que c'est normal d'avoir des lieux d'inclusion comme la bibliothèque, qui est un modèle aussi qui marche, qui fonctionne. C'est-à-dire qu'on voit vraiment ces échanges-là se faire et qui sont très positifs pour notre communauté. Mais c'est de voir aussi le bâtiment. Oui, c'est tellement beau. Ouais. Puis moi, de voir l'ancien presbytère, là, juxtaposé avec cet édifice un peu plus moderne à sa droite, là. Mais je trouve tellement que c'est un beau mélange. Là, les architectes ont bien travaillé là-dessus. Oui, parce que d'ailleurs, c'est un beau lieu. Là. Oui, on a gagné des prix d'architecture, dont un prix nord-américain. Définitivement, elle a bien vieilli aussi, cette bibliothèque-là, en amalgamant le patrimoine bâti qu'on a protégé du même coup, le vieux presbytère, et puis ce bâtiment très lumineux qui permet justement qu'on puisse s'asseoir et en profiter. C'est ce qu'on veut faire samedi prochain, inviter notre population à venir profiter de son salon, de ce beau lieu, oui, qui est beau, qui est inspirant, mais qui est aussi un lieu où on peut vivre des expériences. Donc, dans notre programmation samedi, dès 10 heures, on invite la population d'ailleurs, on va couper le gâteau, souffler la chandelle, là, donc les gens de la communauté, les gens qui ont contribué à la mise en place de la bibliothèque seront présents. Et puis, tout de suite à 10h30, c'est l'animation jeunesse. Donc, quand on a bâti la bibliothèque, on a commencé avec des activités comme l'heure du conte. Bien, l'heure du conte aura lieu à 10h30 samedi prochain. Donc, c'est Mme Annie-Claude Lebel qui viendra comme conteuse et qui va envoûter les enfants avec l'univers du livre. Et comme on le fait tout le temps, une deuxième partie de la rencontre sera en art visuel, c'est-à-dire qu'on aura un atelier d'art en lien avec le conte qu'on aura entendu. Donc, on fait toujours ça à la bibliothèque. Les jeunes vont capter un message, vont vivre une expérience, mais ils vont aussi être dans l'action, donc avec des gens professionnels. À 13h, donc, vivez la bibliothèque humaine, c'est quand même particulier. Au lieu d'emprunter un livre, c'est un être humain qu'on va pouvoir prêter. Donc, c'est une expérience qui est offerte en collaboration avec l'encre et le trait d'union. Donc, il y a des gens qui vivent des expériences dans leur collectivité puis qui ont des choses à nous enseigner. Donc, ce sera possible dès 13h de vivre cette expérience-là. Il suivra des activités de danse en collaboration avec la MRC. Là, on a à l'extérieur, parce qu'on va investir la cour de la bibliothèque sur la place Montel. On va vivre une expérience en musique. Vous allez dire, qu'est-ce que ça vient faire, la musique puis l'univers du livre? Je pense que la bibliothèque, c'est une porte ouverte qui permet de découvrir l'art vivant, qui permet de découvrir la musique et les autres genres culturels. Et donc, avec la collaboration, entre autres, de l'École de musique, dès 14h, on aura aussi de la musique, mais la musique du monde, c'est une façon de découvrir l'immigration. Donc, c'est l'équipe d'immigration de la MRC qui nous aide dès 13h. Mais dès 14h, c'est l'école de musique, nos voisins, nos partenaires là, qui nous ont toujours encouragés dans nos différentes étapes de développement de la bibliothèque. On est assez complices, disons, avec les partenaires de l'école de musique. Aussi, plus tard en après-midi, il y aura des visites guidées. Donc, dès 13h30, vous embarquez dans un tour où on vous montre ce lieu qui est, oui, d'une architecture fort intéressant, mais on vous montre aussi de quoi il en retourne à la bibliothèque. Donc, vous allez voir là, les gens dans l'action, toutes les initiatives qu'on peut avoir, pour des initiatives d'inclusion qui sont vraiment bien portées par nos bénévoles. C'est les vedettes du jour, là, c'est les bénévoles. Depuis le jour 1, même avant l'ouverture de la bibliothèque, nos bénévoles étaient là pour couvrir des livres. Ils ont beaucoup à dire et à raconter sur leur bibliothèque. Ils sont fiers, ils sont nos meilleurs porte-parole. Ils démontrent, ces familles-là, tu sais, c'est une 60aine de familles, que c'est important, la bibliothèque. Puis tout au cours de la journée, on ne manquera pas de mettre nos gens en valeur.
La journée va se terminer par un tirage d'une œuvre d'art parce que les arts ont vraiment fait partie de la bibliothèque. On le sait, depuis l'ouverture, il y a des expositions aux 2 mois. On a eu Riopelle 4 fois plutôt qu'une à la bibliothèque de Montmagny. Je pense que ça a positionné Montmagny comme une ville ouverte à la culture. Ça l'a fait rayonner. Donc, je trouve que c'est important, cette journée-là, qu'on puisse faire profiter justement un magnifique tirage. Là, donc, Sophie Lambert, qui est une artiste de la région, qui nous a offert une œuvre et qu'on va pouvoir offrir en tirage. Bref, je trouve que cette journée-là, il n'y a pas de feu d'artifice, c'est-à-dire c'est la bibliothèque à son meilleur, sans tambour ni trompette. Là, on va montrer ce qu'on sait bien faire, c'est-à-dire être un lieu d'accueil, un lieu d'ouverture, d'inclusion. Et je pense que ça nous ressemble bien. Puis je pense qu'après 10 ans, le bilan est exceptionnel. On a, avec notre organisme à but non lucratif, la Corporation de la bibliothèque, engrangé des fonds qui ont permis d'embaucher, exemple, une médiatrice culturelle qui, elle, nous aide à l'animation tout au cours de l'année. Donc, c'est pas juste le 28 qu'on fait de l'animation, mais c'est tout au cours de l'année où il y a de magnifiques conférences. Puis on invite la population à venir goûter un angle différent de leur bibliothèque. Écoute, il reste à peu près 4 minutes à l'entrevue. J'ai le goût de te poser une question qui me suscite mon intérêt. Moi, c'est... Après 10 ans, là, on a développé, on a eu notre bibliothèque, on l'a développée, on a intéressé les gens par différentes promotions. Tu l'as dit, des expositions comme Riopelle. Ouais. Comment tu vois l'avenir? Comment tu vois les prochaines 10 années de notre bibliothèque? Je pense que la bibliothèque, c'est un peu comme je disais tantôt, c'est un peu notre salon. C'est un peu comme notre carte de visite. Je trouve que il y avait une vivacité évidente en culture à Montmagny avant la bibliothèque. Hein. Passons au Carrefour de l'Accordéon, la Maison Tachée comme musée qui est là, l'école de musique. Donc, tout le monde ensemble faisait bien. Puis là, avec la bibliothèque, ça a permis de faire tourner tout ça, puis ça a permis d'avancer. Puis c'est pas fini. Je pense que, exemple, on a touché au sujet de Jean-Paul Riopelle. Ben, Jean-Paul Riopelle, c'est un personnage qu'on aime ou qu'on n'aime pas, qui, à l'international, est reconnu et qui, dans son œuvre, transporte notre identité, notre culture. On a réussi à la bibliothèque à ficeler un programme éducatif scolaire où on fait connaître aux enfants de Montmagny le canot Atlas, la chasse à la sauvagine, qui font partie de notre patrimoine immatériel. Puis ça, ben, c'est par l'angle de Riopelle. Donc, on pourrait continuer, exemple, à la bibliothèque, de garder, de ficeler ce lien-là avec l'artiste, entre autres avec un centre de conservation. Donc, présentement, la bibliothèque, la ville de Montmagny étudie la possibilité d'avoir un endroit où on pourrait voir des objets ayant appartenu à Jean-Paul Riopelle, dont un livre de dessin lorsqu'il était tout petit, exemple, des artefacts là, qui sont en lien avec, exemple, lorsque Riopelle faisait une œuvre avec des oies blanches, il utilisait parfois de véritables ailes d'oie blanche. Donc, d'avoir ces véritables objets avec de la peinture pour que les gens puissent voir et comprendre que Riopelle a vraiment habité le territoire, puis en a été même un porte-parole. Donc, ça, c'est un exemple. Le centre de conservation pourrait être une façon de nous mettre sur la carte la ville de Montmagny comme étant un lieu de référence. Des universitaires de partout dans le monde pourraient venir utiliser le centre de conservation pour découvrir ces objets là, qui témoignent de notre vitalité. Puis c'est tout ça en collaboration avec sa conjointe Huguette Vachon. Aussi à la bibliothèque, si on pense à l'avenir, on a commencé à développer nos programmes éducatifs, le centre de conservation, mais il y a peut-être d'autres avenues aussi à faire découvrir. Le bénévolat, c'est fort, mais la bibliothèque, dans le futur, il faut déjà la réfléchir. Il faut déjà penser c'est quoi les prochains enjeux. L'immigration va demeurer importante à Montmagny. Comment on va attirer les gens dans la région? Moi, je pense que la bibliothèque, c'est un levier de développement pour notre communauté. Plus notre communauté est fière, parce que la fierté, ça ne s'injecte pas dans le bras, plus on va rayonner, puis on va attirer des gens chez nous. Je pense que la bibliothèque joue même un rôle au point de vue touristique. Donc, elle permet, puis on le vit avec Riopelle, d'offrir le soir, les fins de semaine, une activité gratuite aux visiteurs qui viennent chez nous. Donc, de continuer dans cette même mouvance, je pense que c'est déjà...
je crois qu'on fait beaucoup en termes de développement, même quand on se compare avec d'autres villes. Donc, pour répondre à ta question, le centre de conservation est une avenue. Il existe aussi d'autres moyens technologiques qui permettront à la bibliothèque de continuer son développement. Peut-être le RFID, le système d'autoprêt, permettant, un peu comme quand vous allez au IGA, d'emprunter vous-même vos livres. Là. Donc, peut-être qu'un jour, ce sera quelque chose qui sera possible à la bibliothèque. Bref, on est à la croisée des chemins après 10 ans. On est à préparer le prochain plan d'action et les enjeux sont à être identifiés présentement par le conseil d'administration et la ville de Montmagny pour voir dans quel angle va se poursuivre la bibliothèque, mais souhaitons que ce soit un troisième lieu, que ce soit encore et encore un lieu de rencontre et d'inclusion, ce qui fait le succès de notre bibliothèque après 10 ans. Je suis content de t'entendre. Je suis content parce que ça semble très positif. Oui. Et c'est sûr qu'on a des défis demeurent là. Oui. Bon, ils sont là, des défis à tous les jours, mais quand même, ce que j'entends, là, c'est que la mission de la bibliothèque va se poursuivre et ça, oui, on va continuer à développer. 23 c'est pas beaucoup, par exemple, pour la population. Oui, mais... Parce qu'il y a beaucoup de travail à faire encore là-dessus. Oui, il y a toujours du travail à faire, c'est sûr. Je pense à la Ville de Québec aussi, qui est pas mal dans les mêmes créneaux que nous. On a beaucoup de travail à faire, mais c'est quand même un bon marqueur. C'est quand même une belle performance. Là. Jocelyn, merci beaucoup. Bon anniversaire, merci. Bon 10e anniversaire. Ça se déroule, c'est le samedi, le 28 septembre. Ça commence à 10h30 et ça se poursuivra jusqu'à 16h. Donc, je vous souhaite une belle journée d'activité. Merci. C'est gratuit. Venez-vous-en. Oui, c'est important de le mentionner. Jocelyn Landry, qui est directeur général de la bibliothèque de Montmagny. Passionné de lecture vous est présenté par la librairie Livre en tête et la bibliothèque de Montmagny.